l'atelier de validation technique de la lettre de politique sectorielle de développement du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. L'élaboration de cette lettre de politique sectorielle s'inscrit dans le cadre des exigences des réformes de l'UEMOA portant sur les finances publiques, donc réformes largement internalisées par le Sénégal. Également, cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent qui décline sous le leadership du président de la République une vision à long terme pour l'émergence du Sénégal en 2035. Et conformément aux exigences du PSE et de ses différents axes, tous les ministères doivent se doter d'une lettre de politique sectorielle pour une planification à long terme sur au moins 5 ans. Et cet exercice a été mené de façon participative et multisectorielle avec l'implication de tous les ministères, mais également l'implication de la société civile, des partenaires techniques et financiers, de la coopération bilatérale, multilatérale du système des Nations Unies, à travers la mise en place par arrêté de Madame le ministre du comité de pilotage et du comité technique chargé de suivre cet exercice, conduit par un consultant avec la participation de tous les acteurs. Et l'élément majeur à retenir dans le cadre de cet exercice, et conformément à notre nouvel système de planification, c'est la dimension sectorielle et non ministérielle. L'exercice est porté par le ministère de la Famille, mais concerne tous les secteurs qui interviennent pour réaliser pleinement les objectifs du président de la République en faveur des cibles de notre sous-secteur. Les cibles du sous-secteur sont la famille. Il s'agit également de la femme, mais aussi des enfants. Et vous conviendrez qu'au-delà du ministère de la Famille, tous les autres ministères ont une responsabilité, une mission et une contribution dans la réalisation des droits des femmes et des enfants, mais également dans la sauvegarde de la famille, sans compter la dimension transversale du genre à prendre en compte pour une meilleure protection des femmes, conformément aux principes d'équité et d'égalité. Et donc, je voudrais, à travers cet exercice et au nom de Madame le ministre, remercier tous les membres du comité de pilotage, les sectoriels, la présidence à travers le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, les bureaux organisation et méthode, les ministères sectoriels, les partenaires et la société civile qui ont contribué à élaborer ce document et qui, aujourd'hui, à la lumière de l'économie qui en sera faite par le consultant, vont essayer de consolider le diagnostic du secteur, voir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, et à la lumière de cet existant, bâtir une nouvelle vision pour la famille sénégalaise, les enfants du Sénégal, la femme sénégalaise en termes d'épanouissement, de promotion et de protection. Au nom de Madame le ministre, je voudrais également remercier tous les partenaires représentés à travers le système des Nations Unies, mais également à travers le projet ATPSE et les partenaires au développement qui ont manifesté leur soutien et leur intérêt à s'approprier de ce document qui, une fois validé, devra servir de base pour la période 2022-2026 à l'élaboration de nos différents projets et programmes. Et donc, pour terminer, je voudrais véritablement, au nom de Madame le ministre, donc, engager tous les acteurs à finaliser ce document qui ensuite fera l'objet d'une appropriation politique et d'une formalisation à travers le Conseil des ministres, mais aussi à travers sa signature par Madame le ministre en charge de la Famille et son collègue en charge de l'économie, du plan et de la coopération. L'atelier de validation